Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo réconfortante et pleine de lumière divine où nous explorons un sentiment que beaucoup traversent en silence. Se sentir seul en ce moment, c'est le plan d'Allah pour votre croissance en islam. Imaginez, vous êtes assis seul dans votre chambre, le poids de l'isolement vous accable, les amis semblent distants, la famille occupée, et même dans une foule, un vide intérieur persiste, vous faisant questionner votre valeur, votre chemin, et pourquoi Allah permet cela. Cette solitude, souvent douloureuse, n'est pas une punition arbitraire ou un hasard cruel. Elle est un plan méticuleux d'Allah, conçu pour votre élévation spirituelle, votre purification et votre croissance personnelle. Dans l'islam, rien n'arrive sans sagesse. La solitude est une école divine où l'âme apprend à dépendre uniquement d'Allah, à approfondir la foi et à émerger plus forte, prête pour de plus grandes bénédictions. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce concept profond. En nous basant sur les sources authentiques du Coran, les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, les avis nuancés des grands savants des 4 écoles juridiques, des explications scientifiques modernes sur les bienfaits de la solitude et même des perspectives comparatives avec d'autres religions pour une compréhension holistique. Notre objectif est de transformer votre perception de cette solitude. Au lieu de la voir comme une malédiction, reconnaissez-la comme un cadeau enveloppé d'épreuves, un plan d'Allah pour forger votre croissance spirituelle, émotionnelle et relationnelle. Préparez-vous à une analyse exhaustive, agrémentée d'anecdotes inspirantes, de conseils pratiques étendus, de fatwas contemporaines et de témoignages, qui pourraient bien dissiper votre isolement et vous remplir d'une paix profonde. Asseyez-vous confortablement, ouvrez votre cœur à la guidance divine, et embarquons ensemble dans cette exploration spirituelle qui fusionne foi inébranlable, sagesse ancestrale et insight moderne, pour que vous puissiez, à la fin de cette vidéo, embrassez votre solitude comme un tremplin vers une proximité plus grande avec Allah. Pour bien ancrer notre discussion, rappelons le cadre coranique et prophétique de la solitude en islam. Allah, dans sa miséricorde infinie, nous enseigne que la solitude n'est pas une aberration, mais une partie intégrante du voyage humain vers lui. Le Coran abonde en versets qui transforment l'isolement en opportunité de croissance. Dans la sourate Ad-Duha, versets 1 à 3, Allah console le prophète. Paix sur lui dans sa solitude, par la clarté du matin et par la nuit quand elle enveloppe tout. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Cela nous rappelle que se sentir seul est temporaire, un plan divin pour nous rappeler que seul Allah est notre compagnon éternel. Dans la sourate Al-Inshirah, versets 5 à 6, à côté de la difficulté est, certes, une facilité. À côté de la difficulté est, certes, une facilité. La solitude, souvent une difficulté, pave la voie à une facilité spirituelle, une croissance où l'on apprend à trouver la paix en Allah seul. Les hadiths du prophète, paix et bénédiction sur lui, renforcent cela. Un récit rapporté par Bukhari et Muslim via Abu Huraira décrit comment le prophète se retirait seul dans la grotte de Hira pour méditer, avant la révélation, transformant sa solitude en moment de révélation divine. Un autre hadith dans Sahih Muslim, le croyant est comme une abeille, il mange le pur, produit le pur, et quand il se pose sur une branche, il ne la casse pas. Cela implique que la solitude affine le croyant, le rendant pur et résilient. Le prophète encourageait l'itikaf, retraite spirituelle, en mosquée, une forme volontaire de solitude pour croissance, comme rapporté par Aïcha dans Bukhari. Dans un monde de 2025 où les réseaux sociaux amplifient l'isolement paradoxal, avec 4 milliards d'utilisateurs connectés mais seuls, selon des rapports ONU, cette solitude anormale est un signe divin. Un appel à déconnecter du monde pour reconnecter avec Allah, favorisant une croissance qui nous élève au rang des élus pieux. Mais pourquoi la solitude est-elle un plan d'Allah pour votre croissance? Les savants musulmans nous éclairent sur sa sagesse cachée. L'imam Ibn Qayyim, dans Zad al-Ma'ad, explique que la solitude isole des distractions mondaines, forçant l'âme à se tourner vers Allah, purifiant le cœur des attachements toxiques et favorisant le tawbah, repentir. Il cite: la solitude est une école où l'on apprend la dépendance à Allah seul, transformant la faiblesse en force spirituelle. Si vous vous sentez seul, c'est pour grandir en autonomie pieuse, loin des influences négatives. L'imam Al-Ghazali dans Ihya Ulum ad-Din. Nuance: la solitude teste le sabre, mais récompense par une intimité divine. Un billah, c'est un plan pour les élus, car Allah choisit les pieux pour les épreuves qui les élèvent. Ignorer cela est grave. Cela mène à la dépression spirituelle, mais l'embrasser accélère la croissance. Ibn Hajar al-Asqalani, dans Fath al-Bari,
Commente un hadith sur l'itikaf. La solitude prophétique était pour la réflexion, tafakkur, qui engendre la sagesse et la proximité d'Allah. Pour ceux en solitude involontaire, c'est un cadeau déguisé. Temps pour dhikr, lecture Coran, auto-évaluation, menant à une maturité spirituelle. Allons dans les détails des écoles juridiques. Chez les Hanafites, selon Abu Hanifa dans Al-Mabsout, la solitude est vue comme opportunité d'ibada individuelle. Il recommande l'itikaf pour croissance, voyant l'isolement comme plan divin pour renforcer l'iman. Les Malikites, via Malik dans Al-Muwatta, insistent sur l'équilibre. Solitude pour réflexion, mais pas extrême. C'est un signe pour corriger relation. Les Shafi'ites, avec Al-Shafi'i dans considèrent la solitude comme test de tawakkul. Al-Ghazali développe, dans l'isolement, l'âme grandit en dépendance à Allah. Les Hanbalites, alignés sur Ahmad et Ibn Taymiyyah dans Majmou, voient cela comme épreuve pour élus. Ibn Taymiyyah, solitude purifie, préparant à mission divine. Consensus, plan d'Allah pour croissance, grave si mal géré. Intégrons la science. La solitude, souvent anormale en 2025 avec pandémie d'isolement, OMS, 25% adultes seuls, a des bienfaits. Étude, Journal of Personality, 2024, montre, elle booste créativité, réflexion, résilience, alignée avec croissance islamique. Robin Dunbar note, solitude renforce lien sélectif. Psychologiquement, elle favorise mindfulness, réduisant anxiété. Comparaison. Christianisme, Matthieu 14, 23, Jésus se retire seul pour prier, croissance. Judaïsme, Talmud, solitude pour étude Torah. Bouddhisme, retraite solitaire pour éveil. Hindouisme, sannyasa pour moksha. Vérité, solitude plan divin pour croissance. Embrasser pour élévation. Conseil. 1. Augmenter dhikr seul. 2. Lisez Coran quotidiennement. 3e. Pratiquer itikaf. 4e. Tauba pour purifier. 5e exercice physique. 6e journal spirituel. 7. Contact pieux. 8. Volontariat. 9. Mindfulness islamique. 10e. Dua contre isolement. 11. Équilibre vie. 12. Consulter si dépression. Anecdote. Prophète en Hira. Moussa seul au Sinaï. Omar réfléchit seul. Soufi Rumi. Solitude inspiration. Fatwa. Islam QA. Solitude croissance. Utilisé pour ibada. Uthaymin. Plan Allah. Sabre. Islam Web. Signe pour élu. Dar Alifta. Science confirme bienfait. Psycho. Étude 2025. Religion Health. Solitude islamique réduit dépression. En somme, se sentir seul est plan d'Allah pour croissance. Transformer en force. Vidéo aidante. Likez, commentez, abonnez-vous. Qu'Allah transforme votre solitude en proximité. Assalamu alaikum.